En 2015, un consensus d'experts s'est réuni pour créer une définition du minimalisme et faire naître une échelle de mesure pour classifier les chaussures selon leur indice minimaliste. On connaît l'importance des chaussures dans la biomécanique de course. Pour ça, je vous propose d'aller voir une de mes précédentes vidéos. Je vous mets le lien ici. Trop souvent, le terme de minimaliste n'est pas utilisé à bon escient quand il s'agit de parler de biomécanique, de chaussures et l'implication que ça a justement dans la biomécanique, mais également dans les blessures ou les performances. Les objectifs donc de l'étude étaient de parvenir à un gold standard sur la définition et de valider l'échelle pour qu'un langage commun soit utilisé pour les professionnels de la santé, mais également les professionnels du sport et les magasins. En prenant le papier, on peut voir que 42 experts de 11 pays ont rempli un questionnaire sur la définition optimale et sur les éléments à inclure dans l'indice minimaliste. Si tu aimes bien le domaine de la course à pied et tout ce qui va avec, je te propose de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle sur le sujet. Tu peux également suivre ma page Instagram car je publie pratiquement tous les jours des informations gratuites et utiles avec des données probantes sur la course à pied, la prise en charge, la prévention des blessures et les bienfaits sur la santé de cette activité-là. Je vous donne ces critères un petit peu après. Une fois que ceci a été fait, 85 participants ont classé subjectivement les modèles de chaussures assignés au hasard, du plus au moins minimaliste, et ont évalué leur degré de minimalisme à l'aide d'échelles analogiques visuelles avant d'évaluer les mêmes modèles à l'aide de l'indice minimaliste. 30 sujets ont ensuite réévalué les mêmes chaussures plus tard. Ils ont ensuite évalué la validité de construction du protocole, puis la fiabilité intra- et intertesteur. Il en est ressorti la définition suivante. La chaussure minimaliste est une chaussure interférant minimalement avec les mouvements naturels du pied de par sa grande flexibilité, son faible dénivelé, son faible poids, sa faible épaisseur au talon et l'absence de technologie de stabilité et de contrôle du mouvement du pied. Justement, les critères. Le premier, c'est la flexibilité. Il faut mesurer la flexibilité longitudinale et torsionnelle de la chaussure. Plus la chaussure est flexible, plus la note à l'indice minimaliste sera élevée. Le deuxième critère, c'est le poids. Il faut placer la chaussure sur la balance. Plus la chaussure est légère, plus elle obtiendra une note élevée sur cette échelle de l'indice minimaliste. Le troisième critère, l'épaisseur. La prise de mesure doit se faire au talon. Elle évalue la distance entre l'endroit où le pied est appuyé, le centre du talon, et le point de contact au sol de la chaussure sous le talon. Plus la chaussure est mince, plus elle obtiendra une note élevée. L'autre critère, c'est les technologies de stabilité. Il faut décompter les technologies les plus communément incluses dans la chaussure et intégrées pour contrer la pronation. Moins la chaussure comporte de telles technologies, plus la note de l'indice minimaliste sera élevée. C'est les contrôles de mouvement du pied. L'autre critère, c'est le drop. Il faut mesurer la différence entre l'épaisseur de la semelle au talon et celle de l'avant-pied. Plus la différence entre les deux mesures se rapproche de 0, plus elle obtiendra une note élevée. Donc un drop à 0 donne un critère plus élevé sur l'échelle de l'indice minimaliste. Les domaines d'application intéressants sont les suivants. Si on change de chaussure, il faut tenir compte de l'indice minimaliste afin de planifier une transition. Les blessures reliées à un changement de chaussure sont relativement fréquents. Les coureurs devraient viser 1 mois de transition pour chaque tranche de 10% de différence à l'indice minimaliste. Ainsi, si vous désirez passer d'une chaussure cotée à 50% à une chaussure cotée à 70%, vous devriez compter environ 2 mois de transition. Cette règle, elle est conservatrice, mais elle est applicable à la plupart des coureurs. Elle est assez protectrice. Selon votre profil et votre tolérance au changement, il se peut que vous ayez besoin de plus ou de moins de temps. Une transition trop rapide vers une chaussure plus minimaliste, donc un score plus élevé à l'indice minimaliste, provoquera typiquement des douleurs aux pieds, aux tendons d'Achille et aux mollets avec des blessures susceptibles d'apparaître sur ces zones. Une transition trop rapide vers une chaussure plus maximaliste peut provoquer, quant à elle, des douleurs aux genoux, à la hanche et au dos, simplement
parce que différents profils de chaussures amènent des changements de la technique de course qui stressent les tissus de votre corps différemment. Au final, tout est question d'habitude et d'adaptation. Écoutez votre corps lors des changements et le plus important est soyez progressif. Si on est blessé, il se peut que des changements de chaussures soient une aide pour prendre en charge ces blessures, ces douleurs. Il faut choisir la bonne catégorie de chaussures. Plusieurs études et expérimentations cliniques ont montré que les coureurs ont tendance à modifier inconsciemment la façon dont ils courent selon le type de chaussures qu'ils portent. La probabilité de courir avec de meilleurs comportements de modération d'impact augmente au fur et à mesure que la chaussure devient plus minimaliste. Par souci de protection, plusieurs changements seront observés comme une augmentation de la cadence du pas de course et une réduction de l'attaque du talon qui tendra davantage vers l'avant-pied. Ce changement de technique aura comme conséquence une réduction des forces appliquées au genou, à la hanche et au dos. Hyper intéressant si on a des douleurs sur ces côtés-là. Plus l'indice minimaliste est élevé, plus la probabilité de tels changements augmente. Et comme ces changements sont inconscients, ils seront plus durables dans le temps que les changements biomécaniques volontaires. Attention, un changement de type de chaussure doit se faire en toute connaissance de cause et si c'est en lien avec une douleur, il faut en parler avec un professionnel de la santé qui est au courant de tout ceci. S'il n'y a pas de blessure, c'est également intéressant de comprendre cette échelle lors du changement de chaussure. Ceci dans le but d'éviter les surcharges sur certaines parties du corps. Par exemple, si vous courez 20 km par semaine avec des chaussures à indice minimaliste de 30% et que sur conseil de votre ami, vous achetez des chaussures à indice minimaliste de 70%, mais que vous maintenez cette même charge d'entraînement hebdomadaire avec votre nouvelle acquisition, il se peut que vos pieds subissent trop de contraintes et qu'une douleur apparaisse à cet endroit-là. C'est simplement car le stress tissulaire est plus important sur des tissus qui ne sont pas assez tolérants. Un autre domaine d'application intéressant, c'est si on fait de la recherche. Il faut connaître cette échelle et la définition pour utiliser l'indice minimaliste afin de quantifier le niveau de minimalisme des chaussures testées. Un outil fiable, facilement applicable et pour que toutes les études parlent avec le même langage. Voici maintenant deux exemples parmi mes chaussures de course pour vous montrer l'application de l'indice minimaliste sur deux chaussures au profil différent. Sur ma Saucony Fast Switch 9, elle a un indice minimaliste de 72%. Le poids, il a une note de 4 sur 5. Elle fait de 125 grammes à moins de 175. Elle fait 170 grammes en fait. L'épaisseur du talon, une note de 3 sur 5, de 14 mm à moins de 20 mm. Le dénivelé, donc le drop, note de 3 sur 5, de 4 mm à moins de 7 mm. Technologie de stabilité et de contrôle du mouvement, une note de 5 sur 5 parce qu'il n'y a aucune technologie de contrôle de la pronation du pied retrouvée dans cette chaussure. La flexibilité longitudinale est de 3 sur 5 et une résistance modérée à la déformation longitudinale. Et la flexibilité torsionnelle a une note également de 3 sur 5 avec une résistance modérée à la torsion. Si on additionne ces scores, ça donne 4 plus 3 plus 3 plus 5 plus 3, ça fait 18. Qu'on multiplie par 4, ça donne 72 qu'on met en pourcent. Maintenant, regardons ma ASICS Magic Speed 2. Elle a un indice minimaliste à 28%. Son poids donne une note de 2 sur 5. Elle fait en fait 238 grammes. L'épaisseur au talon, ça donne une note de 1 sur 5, de 26 mm à moins de 32 mm, précisément 31 mm. Le drop, une note de 2 sur 5, de 7 mm à moins de 10 mm. En fait, elle fait 7 mm. Les technologies de stabilité et de contrôle du mouvement du pied. La semelle moyenne a de densités multiples. Typiquement, une couleur différente est utilisée afin de mettre l'emphase sur cette technologie. Il y a des renforts médiaux en plastique, dont l'utilisation du plastique a pour but de renforcer la portion médiale de la semelle, ce côté-là. L'empenne médiale est renforcée. Les matériaux utilisés fournissent un support par tension afin de limiter les mouvements en médial du pied. Au niveau de la flexibilité, on a une note de 0 sur 5 avec une résistance extrême à la déformation longitudinale et une note de 0 sur 5 avec une résistance très importante
en flexibilité torsionnelle. On a donc une note de 2, plus 1, plus 2, plus 2, plus 0. Ce qui fait 7 qu'on multiplie par 4, ce qui donne 28. Cette chaussure est à 28% sur l'échelle minimaliste. Si je devais passer de ça à ça ou inversement, je passe de 72% à 28%, ce qui donne une différence de 44%. Je devrais, si je respecte une transition protectrice, m'habituer aux nouvelles chaussures progressivement en 2 à 4 mois. Comment s'habituer petit à petit aux nouvelles chaussures? Il faut les porter quelques minutes de plus lors de chaque sortie. C'est ainsi qu'on respecte une transition progressive, graduelle, calculée, pour ne pas mettre de stress tissulaire trop important sur certaines parties du corps afin d'éviter les blessures. Il y a des personnes qui vont s'habituer plus vite à certaines chaussures qu'à d'autres, mais classiquement, on peut respecter cette donnée-là. Voilà, j'espère que tu auras eu du plaisir, que tu as appris des choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à les publier en commentaire, je répondrai assez rapidement. À bientôt!